Bonjour, je suis l'abbé Damien Dutertre. Je voudrais parler aujourd'hui d'une question doctrinale qui concerne l'analyse que les catholiques peuvent avoir de ce qu'on appelle communément la crise de l'Église, c'est-à-dire cette situation dans laquelle l'Église catholique se trouve aujourd'hui et en fait depuis Vatican II, depuis la Nouvelle Messe. Et je voudrais analyser en particulier une des positions théologiques, c'est-à-dire des explications théologiques, et ça ne reste pas seulement dans l'ordre spéculatif, ça indique aussi une marche à suivre, disons, une façon de se comporter concrètement pour les catholiques, mais aussi pour le clergé, pour les prêtres, dans la situation présente, à savoir justement une position qu'on appelle reconnaître et résister, qui est la position théologique principalement tenue par la fraternité Saint-Pilice. Alors cette position théologique, elle consiste, concrètement comme son nom l'indique, à reconnaître l'autorité de, aujourd'hui Bergoglio, mais avant Bergoglio, de Ratzinger, Benoît XVI, Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, Paul VI, Jean XXIII. Donc à reconnaître leur autorité, à reconnaître qu'ils sont vraiment papes au sens plein du terme, ayant l'autorité donc de notre Seigneur Jésus-Christ pour gouverner l'Église, que les évêques diocésains également sont de vrais évêques catholiques qui eux aussi ont l'autorité de notre Seigneur pour gouverner l'Église. Mais toutefois, en parallèle, eh bien, cette position dit que l'on doit résister à presque tout ce que font en fait ces évêques et ces papes de Vatican II. Leur doctrine, il faut s'en méfier, leur liturgie, il faut s'en écarter, il faut la fuir, de la Nouvelle Messe, je fais référence à la Nouvelle Messe en particulier, et toute leur discipline, notamment les lois œcuméniques et les différentes pratiques, disons, qui sont un développement de l'enseignement de Vatican II, tout cela est à fuir, ou au moins, disons, que les prêtres de la Fraternité Saint-Pilice ou d'autres organisations qui tiennent une position semblable, en fait, inculquent aux catholiques une attitude de méfiance vis-à-vis de ces réformes issues de Vatican II. Alors voilà, je vais du coup présenter un petit peu les problèmes que je vois à cette position et expliquer pourquoi, à mon sens, on ne peut pas, en tant que catholique, tenir une telle position théologique, même si, là j'ai dit que c'était la position de la Fraternité Saint-Pilice. Il est difficile de dire avec précision, si vous voulez, une position universelle de la Fraternité Saint-Pilice, puisque c'est vrai qu'au sein même de cette organisation, vous avez des prêtres qui, parfois, ont des opinions légèrement différentes. Mais concrètement, si on voulait résumer la position de cette institution, eh bien, c'est ce que j'ai dit en introduction. Le but, disons, l'objectif en fait des prêtres de cette fraternité, c'est de suivre la position pratique, surtout dans un premier temps, plutôt pratique, qui avait été suivie par Monseigneur Lefebvre après le Concile Vatican II. Donc évidemment qu'il y a toute une question historique qui explique cette position, qui permet de comprendre aussi comment elle est venue, comment est-ce que des milliers de catholiques finalement se sont arrêtés à ces positions. Ça peut-être que ce sera l'occasion d'un autre exposé, d'une autre vidéo. Mais là, je vais plutôt analyser vraiment les choses du point de vue spéculatif théologique. C'est-à-dire, est-ce que devant la doctrine catholique, une telle position peut se justifier, oui ou non? Est-ce que l'on peut, aujourd'hui, dire que Bergoglio est pape, mais en même temps, ne jamais suivre son enseignement, concrètement, ne pas aller à la messe qu'il nous dit de dire et ne pas pratiquer la religion telle que lui nous demande de la pratiquer. Bien sûr, je présuppose la meilleure volonté disons de tous les catholiques qui suivent cette position. Il ne s'agit pas d'un procès d'intention, d'un procès de personnes particulières. Je vais regarder cette position théologique vraiment d'une façon assez froide, qui n'est pas du tout passionnelle, si on veut, mais vraiment du point de vue donc, de la doctrine catholique. Alors, puisque ce système donc, repose sur ces deux principes qui sont paradoxaux, à savoir reconnaître l'autorité de Bergoglio, mais en même temps résister presque tout ce qu'il fait, eh bien, il y a des
problèmes, il y a de véritables erreurs qui sont très sérieuses des deux côtés. C'est-à-dire que d'une part, pour résumer, reconnaître Bergoglio comme pape, ça veut dire attribuer à l'Église, à l'autorité de l'Église, et l'autorité de l'Église, c'est l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que Bergoglio impose à l'Église, c'est-à-dire pas seulement ce qu'il dit en privé ou en conversation personnelle, mais ce que de fait il enseigne à l'Église, ce que de fait il implémente comme devant être suivi par tous les catholiques du monde entier. Donc tout cela, il faudrait dire, ça nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, évidemment, c'est le premier problème. Et ça, de ce principe-là découle une foule de problèmes, évidemment. Et je vais revenir là-dessus. D'un autre côté, le fait, par contre, de résister à celui que l'on dit être le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ est un autre problème tout aussi grave. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a jamais été approuvé par l'Église. Quand nous apprenons dans notre catéchisme ce qu'est l'Église et comment fonctionne l'Église, eh bien on insiste toujours sur la nécessité d'obéir au pasteur dans l'Église. L'Église est très hiérarchique dans son fonctionnement. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué la papauté en la personne du bienheureux Pierre et en ses successeurs, et c'est Pierre et le successeur de Saint Pierre qui a l'autorité pour gouverner l'Église et pour mener le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ vers la sainteté, vers le ciel. Et l'Église ne fonctionne pas, disons, par des initiatives privées, où un évêque qui en plus n'avait plus de charge épiscopale, vraiment de diocèse, en l'occurrence Monseigneur Lefebvre, un évêque pourrait se lever contre quelqu'un qui pourtant il reconnaît comme le pape et commencer à établir un apostolat mondial parallèle à celui que le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui devrait être le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, établi dans le monde entier. Donc c'est là où il y a le problème, évidemment. Voilà. Donc là, ça vous donne déjà un petit peu, un aperçu des deux problèmes. Alors pour tenir cette position, en fait, il y a tout un système, du coup, qui s'est petit à petit développé, c'est-à-dire un système théologique qui, malheureusement, est gravement erroné. Il faut reconnaître, cependant, quand même, que les prêtres qui sont membres de la Fraternité Saint-Pédis ou d'autres institutions semblables ont compris une chose que je partage avec eux, c'est que la nouvelle religion de Vatican II n'est pas la religion catholique. Et ça, c'est un constat que nous partageons. C'est un constat malheureux, mais on ne peut pas, comment dire, c'est l'évidence même. Il nous est enseigné l'œcuménisme et d'autres erreurs, la liberté religieuse, et j'en passe, des erreurs qui ont été clairement condamnées par le magistère de l'Église, donc par les souverains pontifes, avant Vatican II, et de façon très solennelle. Et aujourd'hui, voilà que ces erreurs-là nous sont imposées. Et donc forcément, le bon sens du catholique, c'est de rejeter ces erreurs pour garder la foi. Et de ce point de vue-là, la réaction des prêtres et des fidèles de la Fraternité Saint-Pédis est bonne. C'est un instinct de foi de rejeter l'erreur. En fait, le fait même que nous croyons au dogme de la foi nous impose l'obligation de rejeter tout ce qui s'y oppose. Et donc, si nous croyons, par la vertu de foi, par exemple, qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique, eh bien, une doctrine qui nous dit le contraire, qui a été de fait enseignée à Vatican II, nécessairement doit être rejetée. Voilà. Donc ça, c'est un bon instinct de foi qu'ont tous ceux qui fréquentent les milieux de la Fraternité Saint-Pédis et autres organisations semblables, et en cela, ils sont tout à fait louables. Un autre aspect que je comprends et que je partage, c'est une autre chose, c'est de se dire, et beaucoup de gens nous le disent, écoutez, ce n'est pas à moi, simple laïc, ou même simple prêtre, ce n'est pas à moi de déclarer qui est pape, qui est évêque, qui a l'autorité, qui ne l'a pas. Et dans un certain sens, c'est vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous, du point de vue de l'autorité de l'Église, vous n'avez pas l'autorité de l'Église pour définir une telle chose ou pour l'imposer avec autorité, de façon canonique, on va dire, aux autres catholiques. Toutefois, il est cependant nécessaire de faire le constat. Il s'agit seulement d'un constat, d'observer que celui qui est assis sur le siège de Pierre nous enseigne l'erreur, nous impose une mauvaise liturgie, de mauvaise discipline, et que cela ne peut pas venir de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc qu'il n'a pas l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il n'est pas pape.
Et les évêques qui participent à cette nouvelle religion, de la même façon, n'ont pas d'autorité. Ça, c'est seulement un constat. C'est seulement un constat. Et saint Robert Verlamin lui-même, dans ses écrits, nous invite à faire ce constat. Un constat de changement de doctrine. On voit une opposition entre une doctrine à laquelle nous devons adhérer par la foi et une nouvelle doctrine qui nous est enseignée. Alors nous rejetons la nouvelle doctrine qui nous est enseignée et nous rejetons aussi ceux qui enseignent cette nouvelle doctrine, comme ne pouvant pas avoir l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en soi, les choses sont assez simples si finalement on remonte au principe. Et le principe fondamental, qui malheureusement a été perdu de vue, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'Église catholique comme moyen de salut. De fait, c'est l'unique moyen de salut. Et justement, une des choses que l'on reproche à Vatican II, et que la Fraternité Saint-Pédis elle-même reproche à Vatican II, c'est d'avoir enseigné que les autres religions peuvent aussi être des moyens de salut. Ça fait partie des erreurs de Vatican II, de dire que le Saint-Esprit peut utiliser de fausses églises, de fausses communautés chrétiennes, ou je ne sais plus comment ils s'appellent exactement, comme des moyens de salut. Donc en dehors de l'Église catholique. Alors cela est faux. Mais il est tout aussi faux, et il est tout aussi dangereux, de dire que l'Église catholique devient un moyen de perdition. Et quand on écoute, en fait, le discours que tiennent les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, c'est finalement ce qui transpire, ce que l'on comprend de toute ce rejet de Vatican II qui est couplé en même temps à une certaine reconnaissance. Et oui, ça vient vraiment de l'Église, ça vient du vicaire de Jésus-Christ. Alors ça veut dire que le vicaire de Jésus-Christ nous enseigne l'erreur? Ah oui, c'est ça, oui. Alors il ne faut pas l'écouter. Alors ça veut dire que l'Église officielle, comme ils vont l'appeler, l'Église officielle nous enseigne la voie de la perdition. Ah bah oui, c'est ça, c'est malheureux. Mais heureusement, vous savez, vous avez la Fraternité Saint-Pédis. C'est pas comme ça que l'Église fonctionne. L'Église catholique, en tant qu'institution, est un moyen de salut. Et il n'est pas possible qu'à un moment donné, les catholiques du monde entier se retrouvent dans une situation où l'Église, le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, les mène en enfer par des mauvaises doctrines, des hérésies, les hérésies de Vatican II, et puis toutes les abominations qui ont été rajoutées après, et par des mauvaises pratiques, en particulier la nouvelle messe. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est le principe fondamental, que l'Église catholique est un moyen de salut. Elle nous mène au ciel. L'Église n'est pas une croix, c'est pas quelque chose contre lequel on doit se battre en se disant « Ah, il y a cette Église-là qui nous complique les choses, qui nous enseigne une mauvaise doctrine. Heureusement que nous avons Monseigneur Lefebvre, heureusement que nous avons l'abbé Untel, qui, lui, nous fait voir les choses de façon claire et précise. » Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Si on reçoit du poison, ça ne vient pas de l'Église. C'est aussi simple que ça. C'est du bon sens, en fait. Et c'est l'enseignement des pères de l'Église, c'est l'enseignement de tous les théologiens. C'est du bon sens. Et c'est bien sûr l'enseignement aussi du magistère. Donc la première erreur que je veux souligner de ce système, qui est très dangereuse, et qui est même une hérésie, si on la formule de façon formelle, c'est de dire que l'Église catholique nous envoie à la perdition par un rite liturgique qui a été promulgué à toute l'Église, par des doctrines qui ont été enseignées partout et qui sont imposées partout, et auxquelles on ne peut pas échapper finalement. C'est de dire que l'Église est devenue un moyen de perdition. C'est un blasphème et c'est une hérésie. Et après, ça se décline, disons, à différents degrés. C'est-à-dire, justement, il y a le côté doctrinal, la fonction du magistère, il y a le côté liturgique, et après, il y a le côté discipline. Toute religion a toujours ces trois aspects. Saint Paul disait une foi, un Seigneur, un baptême. Donc il y a toujours trois aspects, la doctrine, la discipline, c'est-à-dire la façon de vivre, les mœurs, on va dire, et la façon dont les mœurs nous sont enseignées, nous sont imposées par l'autorité de l'Église, donc ça recoupe aussi les lois de l'Église, et puis la liturgie, le culte divin. Dans ces trois choses, il faut que l'Église catholique soit une, sainte, catholique et apostolique. Dans ces trois domaines. Et donc si dans la doctrine on a un problème parce qu'il y a eu un changement substantiel, qu'on nous enseigne une doctrine qui est déjà condamnée, qui est hérétique, qui est inacceptable, ça ne peut pas venir de l'Église catholique. Si dans la discipline, on nous impose des choses qui sont mauvaises, comme l'œcuménisme par exemple, on nous demande de pratiquer l'œcuménisme, ça ne peut pas venir de l'Église catholique. Si dans la liturgie, on nous impose ce que Monseigneur Lefebvre appelait justement la messe de Luther, c'est-à-dire un rite bâtard qui a éliminer de façon méthodique toute la doctrine catholique du saint sacrifice de la messe,
ça non plus, ça ne peut pas du coup venir de l'Église catholique. Si on le dit, c'est un blasphème de le dire. De dire que des choses qui sont mauvaises, qui sont même pernicieuses, qui sont, pour reprendre les mots de Monsieur Lefebvre, la messe de Luther, de dire que cela nous vient de l'Église, de dire que cela nous vient du vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un blasphème, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est le magistère de l'Église. Je vais vous donner quelques citations qui vont vous le montrer clairement. Alors, puisque j'étais justement en train de parler de la nouvelle messe, eh bien voilà ce que dit le Concile de Trente au sujet des rites de l'Église. Donc le Concile de Trente, pour remettre un peu les choses dans le contexte, le Concile de Trente s'opposait aux protestants, qui faisaient justement ce genre de reproche à l'Église, de dire que l'Église avait perdu la pureté de la doctrine, avait perdu la pureté liturgique que, soi-disant, les premiers chrétiens auraient eu, etc. Donc, en réponse à ce que les protestants disaient au XVIe siècle, le Concile de Trente a défendu la sainteté non seulement de la doctrine de l'Église, mais même des rites liturgiques. Et voilà ce que dit le Concile de Trente. Si quelqu'un dit que les cérémonies, les vêtements et les signes extérieurs dont se sert l'Église catholique dans la célébration des messes sont des incitations à l'impiété plutôt que des services de piété, qu'il soit anathème. Donc c'est une condamnation qui est vraiment très forte. C'est un canon, c'est infaillible ce genre de prononcement-là. Donc le Concile de Trente nous dit que quelqu'un qui dit que les cérémonies, les ornements, tout ce qui se passe dans les fonctions liturgiques, que cela peut être mauvais, qu'il soit anathème. Ça veut dire quoi, anathème? Ça veut dire que vous êtes hors de l'Église. C'est-à-dire que vous êtes un hérétique. Donc, cette décision du Concile de Trente, là, elle est vraiment très importante et je pense qu'elle va éclairer beaucoup de catholiques. On ne peut pas dire que la nouvelle messe, c'est la messe de Luther, mais qu'en même temps, elle nous vient de l'Église. Parce que là, on tombe tout de suite sous cet anathème. C'est très clair, c'est très évident. Et donc, attention à ne pas attribuer à la Sainte Église le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, et les erreurs de Vatican II et la Nouvelle Messe en particulier. Le pape Pie XII, dans l'encyclique Mystici Corporis, donc une encyclique qui parle de l'Église, une magnifique encyclique de Pie XII, nous dit une chose semblable, mais cette fois-ci vis-à-vis de la doctrine, c'est-à-dire que l'Église doit toujours enseigner la bonne doctrine, tout simplement. Voici ce que Pie XII dit. Jésus-Christ, suspendu à la croix, a ouvert à son Église la source de ses dons divins qui l'empêchent d'enseigner jamais de fausses doctrines et lui permettent de les gouverner pour le salut de leurs âmes par des pasteurs divinement éclairés et de leur accorder une abondance de grâce céleste. Donc Pie XII nous dit, il n'est pas possible que l'Église nous enseigne de fausses doctrines. Et on pourrait citer énormément de papes ou de docteurs de l'Église. Permettez-moi juste de rajouter un enseignement de saint François de Sales. Saint François de Sales a écrit des choses magnifiques sur la Sainte Église, parce que, bon, souvenez-vous, hein, c'était un écrivain très prolifique qui a défendu la Sainte Église justement contre les protestants. Et donc, saint François de Sales nous dit, si elle, c'est-à-dire l'Église, si elle peut se tromper, ce n'est plus moi, ni l'homme, qui maintiendront l'erreur dans le monde, ce sera notre Dieu lui-même qui l'autorisera et lui donnera crédit, puisqu'il nous ordonne d'aller à ce tribunal pour entendre et recevoir justice. Donc si l'Église peut nous tromper, c'est Dieu qui nous trompe. Léon XIII, dans l'encyclique Satis Cognitum, dit presque la même chose. Il dit, nous pourrons dire, Seigneur, c'est vous qui nous avez trompés. Parce que c'est du bon sens. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué la Sainte Église et nous a ordonné d'écouter la Sainte Église. Et donc, si la Sainte Église peut nous donner une fausse doctrine, et une doctrine qui nous mène en enfer, alors dans ce cas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est responsable. Parce que c'est lui qui nous a dit d'écouter l'Église. C'est aussi simple que ça. C'est ce que dit saint François de Sales, et c'est ce qu'a dit Léon XIII et beaucoup d'autres docteurs ou souverains pontifes de l'Église catholique. Donc ça, c'est un principe très important. Dans le même domaine, mais puisque là j'ai parlé de la liturgie et du magistère, c'est-à-dire de l'enseignement de la doctrine, eh bien je vais juste rajouter un point sur la discipline. Alors la discipline, ça veut dire les lois de l'Église. Les lois de l'Église, par exemple, l'imposition de jours de jeûne, toutes les règles canoniques, on va dire, qui règlent l'Église, ce que l'on doit faire, non seulement à la messe du coup, mais même dans notre vie, on va dire. Et
à ce sujet, je vais me contenter de citer le pape Pie VI, qui nous a laissé un enseignement lumineux dans la bulle à Auctorem Fidei. Donc c'est une bulle qui condamne le synode de Pistoie. Le synode de Pistoie est très intéressant, ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce que par bien des côtés, il ressemble un petit peu à ce qui s'est passé à Vatican II, mais à bien moindre échelle, heureusement. Et les reproches qui étaient faits à l'Église catholique lors de ce synode étaient un peu semblables à ceux qui étaient faits par Vatican II. Mais une des choses que les jansénistes de Pistoie avaient reproché à l'Église catholique, c'était d'avoir donné des disciplines, c'est-à-dire des lois qui étaient pas vraiment nécessaires, même un peu ennuyeuses ou mauvaises, ou qui rendaient les choses un peu plus difficiles en fait pour se sanctifier. Et bien voilà ce que le pape Pie VI dit à ce sujet. Il condamne, parce que c'est une bulle qui procède par condamnation, donc il condamne comme fausse, téméraire, scandaleuse, dangereuse, offensante pour les oreilles pies, nuisible à l'Église et à l'Esprit de Dieu qui la guide, au moins erronée, il n'ose pas dire hérétique, pardon, mais il dit au moins erronée, l'idée selon laquelle, et là je continue de citer Pie VI, l'idée selon laquelle l'Église qui est gouvernée par l'Esprit de Dieu aurait pu établir une discipline qui est non seulement inutile et pesante pour la liberté chrétienne, mais qui est même dangereuse et nuisible et conduit à la superstition et au matérialisme. Donc de dire cela, de dire que l'Église puisse nous donner une discipline nuisible, c'est faux, c'est téméraire, c'est scandaleux, c'est dangereux, c'est au moins erroné, nous dit le pape Pie VI. Et c'est un blasphème contre le Saint-Esprit qui guide l'Église. Un petit peu plus tard, le pape Grégoire XVI disait quelque chose de semblable, mais cette fois-ci contre les libéraux, qui faisaient un peu le même reproche, encore à la Sainte Église. Donc, pardonnez-moi, c'est un petit peu plus long, mais c'est tout autant intéressant et instructif. Donc, voici ce que dit le pape Grégoire XVI. La discipline consacrée par l'Église ne doit jamais être rejetée ni stigmatisée comme contraire à certains principes du droit naturel. Elle ne doit jamais être qualifiée d'infirme, d'imparfaite ou soumise à l'autorité civile. Dans cette discipline, l'administration des rites sacrés, les normes de la morale et la détermination des droits de l'Église et de ses ministres sont embrassées. Donc toutes ces choses sont comprises là. Pour reprendre les mots des pères du Concile de Trente, il est certain que l'Église a été instruite par Jésus-Christ et ses apôtres et que toute la vérité y était enseignée chaque jour par l'inspiration du Saint-Esprit. Il est donc évidemment absurde et injurieux de proposer une certaine restauration et régénération pour elle, comme si cela était nécessaire à sa sécurité et à sa croissance, comme si elle pouvait être considérée comme sujette à des défauts, à des obscurcissements ou à d'autres malheurs. Donc, ce que nous dit Grégoire XVI, c'est que nous ne pouvons pas dire que la discipline de l'Église catholique soit contraire à la loi naturelle, c'est du bon sens évidemment, mais même qu'elle soit ennuyeuse, qu'elle soit pesante, qu'elle soit d'une façon ou d'une autre, qu'elle entrave notre salut concrètement. Que ce soit un fardeau qui nous freine dans la voie de la sainteté. C'est tout le contraire. La discipline de l'Église, au contraire, est sanctifiante. Il ne s'agit même pas de dire seulement qu'elle n'est pas mauvaise. En réalité, il faut dire qu'elle est sanctifiante, qu'elle nous mène au ciel. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est vrai même des règles des ordres religieux que le souverain pontife approuve solennellement. Quand le souverain pontife approuve définitivement la règle d'un ordre religieux, comme par exemple les bénédictins ou les dominicains, alors ça veut dire que cette règle-là, non seulement n'est pas mauvaise, mais même qu'elle nous sanctifie, qu'elle fait de nous un saint. Que celui qui suit cette règle avec fidélité est un saint. Et c'est pour ça que bien des papes ont dit « Donnez-moi un moine qui suit la règle de son monastère, donnez-moi un dominicain, par exemple, qui suit la règle de son ordre, et je le canonise tout de suite. » Pourquoi? Parce que quelqu'un qui suit cette règle est certainement un saint. Eh bien, dans l'Église catholique, c'est pareil. Quelqu'un qui suit les règles de l'Église est certainement sur la voie de la sainteté, va certainement en direction du ciel. C'est du bon sens, c'est du bon sens. L'Église est le moyen de salut, il mène au ciel. C'est aussi simple que cela. Alors voilà pour ce qui concerne un petit peu, rapidement, différents aspects de l'infaillibilité de l'Église, c'est-à-dire la façon dont l'Église nous mène d'une façon certaine au ciel. Il y aurait évidemment beaucoup de distinctions à faire, de nuances à faire, c'est-à-dire pour appliquer cela à différents degrés. Mais le principe, c'est celui-là, c'est que l'Église catholique, c'est le moyen du salut, et qu'en obéissant à l'Église catholique, on va au ciel. Et donc, on ne peut pas dire que c'est l'Église qui nous donne du poison.
Ça, c'est un blasphème de le dire et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça inculque dans les catholiques une méfiance vis-à-vis de l'Église. Qu'est-ce qui me permet, par exemple, qu'est-ce qui me permet de rejeter ce que dit Bergoglio et de suivre ce que me dit Saint Pédis? Les deux, selon ce système, seraient des souverains pontifes. Pourquoi est-ce que je devrais rejeter Fratelli Tutti et pourquoi est-ce que je devrais suivre Pascendi ou d'autres documents du magistère antérieurs à Vatican II? Pascendi, c'est une encyclique. Alors, est-ce que je dois rejeter cet enseignement? Évidemment, non. C'est un enseignement qui est très important, qui est infaillible, mais il faut appliquer les mêmes critères. Si on reconnaît les papes de Vatican II comme de véritables souverains pontifes de l'Église, eh bien, ils devraient aussi être infaillibles dans les mêmes circonstances, de la même façon, tout simplement. Ils devraient continuellement enseigner la foi et nous mener au ciel. Or, nous voyons bien que ce n'est pas ce qui se passe. Donc là, on va toucher un petit peu à d'autres questions qui sont aussi des erreurs assez répandues dans les milieux de la fraternité Saint-Pédis, à savoir ce qui concerne le magistère ordinaire universel. Et c'est une application, on va dire, un peu technique, un peu théologique, du grand principe que je vous ai expliqué, à savoir l'Église mène au ciel. Alors voilà ce que c'est que le magistère ordinaire universel. C'est le magistère, c'est-à-dire l'enseignement doctrinal qui est exercé par le souverain pontife et tous les évêques, chacun dans leur diocèse, dans le monde entier. Donc quand toute l'Église enseignante, voilà ce que ça constitue l'Église enseignante, le pape, pour l'Église universelle, et chaque évêque dans son diocèse. Quand tout le corps des évêques, et avec eux à leur tête le souverain pontife, enseignent la foi, eh bien, ils exercent ce qu'on appelle le magistère ordinaire universel. Donc c'est un pouvoir d'enseignement, c'est ça que ça veut dire magistère, universel parce qu'il s'exerce dans l'Église entière, ordinaire parce que c'est la façon ordinaire, quotidienne d'enseigner. Le pape Pie XI nous dit que ce magistère est exercé chaque jour. Il est exercé tous les jours. Parce que c'est tous les jours que les évêques enseignent la foi et que le souverain pontife enseigne la foi. C'est-à-dire de façon très pratique parfois. Ça peut être en sermon, ça peut être par un mandement dans un diocèse, ça peut être par l'édition de catéchisme. La façon très pratique, si on veut, de l'enseignement de la foi au quotidien. D'accord? Eh bien, dans l'exercice de cette fonction d'enseigner quotidienne, ordinaire, l'Église est infaillible, c'est-à-dire elle nous enseigne la foi catholique d'une façon sans erreur possible. Sans erreur possible. D'accord? Donc ça, c'est un principe qui est très important, parce que beaucoup de nos opposants nous disent « Oui, mais Jean-Paul II n'a jamais fait de définition dogmatique ex cathedra, etc. etc. » Je ne concède pas cette objection, mais enfin, passons. En fait, les papes de Vatican II n'enseignent jamais concrètement, c'est un peu ce qui ressort. Mais ils oublient et ils occultent un aspect très important de notre foi concernant la fonction d'enseignement de l'Église, c'est que l'Église n'enseigne pas seulement 2 fois par siècle, quand il y a une définition dogmatique, mais l'Église, elle enseigne tous les jours. C'est tous les jours qu'elle enseigne, dans le monde entier, dans les diocèses. Et dans cet enseignement quotidien, cet enseignement qu'on appelle ordinaire, eh bien, l'Église est assistée du Saint-Esprit pour toujours nous donner la foi catholique dans toute sa pureté. C'est-à-dire, il est possible effectivement que dans un diocèse, il y a un évêque qui enseigne une erreur et que des erreurs se répandent de façon locale, on va dire. Ça, c'est possible. Et tôt ou tard, les autorités de l'Église vont intervenir, vont s'y opposer, etc. Mais il n'est pas possible, par contre, que l'enseignement universel de l'Église, c'est-à-dire tous les évêques du monde entier, quand ils sont chapeautés par le souverain pontife, que donc l'Église enseignante dans son ensemble se trompe dans l'enseignement quotidien de la foi. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de notre foi. Et c'est oublié. Le concile du Vatican, le concile Vatican I, si on veut, le concile du Vatican de 1870, enseignait dans la constitution dogmatique Dei Filius, donc la première constitution qui a été promulguée par ce concile œcuménique. Voici ce qui nous est dit. Par la foi divine et catholique, il faut croire tout ce qui est contenu dans la parole écrite de Dieu et dans la tradition, et tout ce que l'Église propose, soit dans une déclaration solennelle, soit dans son enseignement ordinaire et universel, comme étant divinement révélé. Donc il faut croire ce qui nous est enseigné aussi de façon ordinaire, par l'Église entière. Quand quelque chose nous est enseigné comme étant la foi catholique, ça nous est présenté comme étant la foi catholique, qui a été révélée par Dieu dans la Sainte Écriture et la tradition. Voilà, c'est ça la foi catholique. Et quand l'Église dit ça, c'est vraiment ça.
Ça ne peut pas être autre chose. Donc si, encore une fois, nous disons ce que disent les tenants de cette position, si nous disons que Bergoglio est le pape, si nous disons que les évêques modernistes de Nantes, de Rennes et d'ailleurs sont effectivement des évêques légitimes de l'Église catholique et ont l'autorité de notre Seigneur dans leur diocèse, alors quel est le constat? Le constat, il est très simple. Le constat est très simple. Dans le monde entier, on enseigne Vatican II comme étant la foi catholique. On enseigne la pratique de Vatican II. Voilà ce qui nous est présenté comme ce qu'est être catholique. Et donc, par ces principes de bon sens, il faudrait dire que nécessairement, c'est vraiment la foi catholique. Parce que l'Église est infaillible dans ce genre d'enseignement quotidien et ordinaire. Donc ça, c'est très important. Je vous disais tout à l'heure que cet exercice est quotidien, qui se passe tous les jours. Alors, ne me prenez pas au mot, voilà, je vais vous donner la référence du pape Pie XI, elle se trouve dans l'encyclique Mortalium Animos. Voici ce que Pie XI dit. Le magistère de l'Église, institué sur la terre dans la sagesse divine, afin que les doctrines révélées demeurent intactes pour toujours et qu'elles soient portées avec facilité et sécurité à la connaissance des hommes, s'exerce quotidiennement par l'intermédiaire du pontife romain et des évêques qui sont en communion avec lui. Donc ça, c'est très important. L'exercice de l'enseignement de l'Église ne se cantonne pas à des définitions occasionnelles de dogmes solennels, comme ce fut le cas par exemple en 1950 pour la déclaration du dogme de l'Assomption par le pape Pie XII, ou à la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX au XIXe siècle. Non, l'exercice de l'enseignement, il est quotidien. L'Église enseigne tous les jours la foi catholique. Et d'ailleurs, c'est ce que notre Seigneur avait demandé. Il avait demandé à ce que les apôtres aillent enseigner la foi dans le monde entier et qu'ils le fassent tous les jours. Si cela ne se pratiquait que une fois par siècle ou à peu près lors d'une définition dogmatique, mais dans ce cas-là, Saint Pierre et les autres apôtres qu'ont-ils enseigné et qu'ils soient vraiment sûrs ou bien comment est-ce que l'Église aurait pu garder la foi pendant tous ces siècles? Vous voyez, donc il y a une assistance permanente à la Sainte Église. L'Église n'est pas une institution humaine. L'Église est une institution divine. L'Église a l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ pour mener les âmes au ciel. Et quand elle fait cela, eh bien, elle est assistée par le Saint-Esprit, justement, pour mener à bien cette fonction. Donc c'est très important de ne pas attribuer à l'Église catholique toutes les erreurs de Vatican II, sinon on se tire dans le pied concrètement. Parce qu'on rejette ces erreurs, puis d'un autre côté, on dit, bah voilà, ça nous vient d'une institution qui est infaillible. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut absolument déduire, conclure que ça ne peut pas nous venir de l'Église. Alors, un autre point qui est aussi obscurci, malheureusement, par ce système, c'est la question des canonisations. La canonisation d'un saint est un processus par lequel l'Église reconnaît solennellement qu'une personne qui maintenant est décédée a mené une vie sainte, a été un exemple de vertu héroïque, et donc qu'elle est maintenant au ciel, à jouir du bonheur du ciel, de la vision béatifique, et l'Église propose cette personne comme un modèle à suivre. Donc c'est un peu toujours dans le même esprit que l'Église fait cela. C'est un modèle à suivre et aussi c'est un intercesseur. Donc il y a une fonction un petit peu disciplinaire aussi dans une canonisation. C'est-à-dire que le but, c'est de présenter justement une voie qui mène au ciel. Un peu comme, je vous disais, la Sainte Église nous donne des lois qui sont bonnes, qui nous encouragent, qui nous mènent sur le bon chemin. L'Église approuve des ordres religieux qui sont bons, qui sanctifient, qui rendent saints. Et bien de la même façon, l'Église canonise certaines personnes parce que ça a été des modèles de sainteté justement pour nous aider à voir clair, à se dire voilà, c'est comme ça que l'on peut devenir saint. C'est en imitant ce qu'a fait telle personne, par exemple Saint François d'Assise, dont c'est la fête aujourd'hui, ou d'autres saints. Si je fais la même chose, si je me comporte de la même façon, je vais aller au ciel. C'est toujours dans cette démarche de sanctification, et puis c'est aussi, bien sûr, pour honorer ce que Dieu honore, et pour, en particulier, profiter de l'intercession de ces saints. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous faire un exposé complet sur la question, ce sera sans doute l'occasion, là aussi, d'une autre vidéo, mais voilà les principes sous-jacents à la canonisation des saints. Alors, les théologiens, depuis des siècles maintenant, quand ils nous parlent des canonisations des saints, nous expliquent que les canonisations des saints sont là aussi des décisions infaillibles. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que le souverain pontife qui canonise solennellement un saint,
c'est-à-dire présente ce saint comme un modèle, oblige tous les catholiques à l'honorer, à le vénérer, à le prier, il n'est pas possible que dans ce genre de décision, le souverain pontife fasse une erreur. Qu'il canonise quelqu'un, par exemple, qui a mené une vie scandaleuse, qui n'est pas du tout édifiante, qui au contraire, en fait, concrètement, si on imitait telle personne, on irait en enfer. Donc, il n'est pas possible que l'Église puisse se tromper dans ce domaine, parce que dans ce cas-là, non seulement elle nous fait prier quelqu'un qui est en enfer, dans un rite, dans le rite de la messe même, dans les rites liturgiques de l'Église, mais aussi l'Église, du coup, nous donne un mauvais modèle. Elle nous donne comme modèle quelque chose qui, en fait, mène en enfer. Donc il n'est pas possible que l'Église se trompe dans ce domaine. Et ce n'est pas seulement un raisonnement théologique, comme je vais essayer de l'expliquer brièvement, qui nous permet de savoir cela. De fait, les papes Pie XI et Pie XII ont eux-mêmes, dans leurs actes officiels, dit à plusieurs reprises que quand ils faisaient ce genre de canonisation solennelle, ils étaient infaillibles. Ils ont dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait là de décisions ex cathedra, de décisions qu'ils faisaient en vertu de leur mission apostolique, que c'était quelque chose donc, de très solennel, obligatoire pour toute l'Église, etc. Et ils l'ont dit à plusieurs reprises, en utilisant vraiment ce terme-là, que c'est un exercice du magistère infaillible de Saint Pierre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le pape Pie XI, c'est le pape Pie XII. Et donc, là encore, le dilemme, la difficulté dans laquelle se retrouve la fraternité Saint-Pie X et tous ceux qui ont une position semblable, c'est que d'un côté, eh bien, ils voient évidemment qu'ils ne peuvent pas accepter certaines des canonisations. Pensez par exemple à Jean-Paul II, qui pourtant a embrassé le Coran, qui a répandu le communisme partout, qui a pratiqué Assise, ou à la mère Teresa, ou bien d'autres, comment dire, le fondateur de l'Opus Dei, par exemple, Escrivio de Balaguer, et beaucoup d'autres. Des catholiques bien sensés qui connaissent bien leur catéchisme comprennent, avec l'instinct de la foi, comprennent que ces gens-là ne sont pas des modèles. Et même que, à moins d'une conversion extraordinaire sur le lit de mort, malheureusement, toute leur vie est une tendance permanente qui mène droit en enfer. Et donc, on ne peut pas, l'Église ne pourrait pas donner cela comme un modèle. Et on ne peut pas exalter ces personnes-là comme un modèle à suivre. Et donc, ces catholiques qui comprennent cela, puisqu'ils disent que Bergoglio est le pape et ses prédécesseurs, du coup se retrouvent coincés, se retrouvent dans la nécessité de dire, eh bien oui, il est possible que l'Église finalement se trompe dans les canonisations. C'est une porte qu'on ouvre très dangereusement, évidemment. Parce que si on commence à remettre en question la canonisation de Jean-Paul II, par exemple, ou de Mère Teresa, pourquoi ne pas remettre en cause celle de Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple ? Quelle est la garantie que j'ai? Alors, une des objections, une des réponses qui est souvent donnée, c'est de dire « Oui, mais ils ont changé le processus de canonisation. Maintenant, le procès est beaucoup plus simplifié et beaucoup plus souple, en fait. Et laxiste, concrètement, on laisse passer un peu tout, et c'est vrai. » Eh bien, ce n'est pas une objection qui est nouvelle. Les théologiens, depuis déjà des siècles, nous ont expliqué que ce qui fait la valeur d'une définition infaillible, ce n'est pas le travail de recherche qui a précédé, même si il est nécessaire, et il est fait. Mais ce n'est pas ce travail-là qui garantit l'infaillibilité. Parce que sinon, ça resterait un travail humain. Ça aurait la valeur que cette commission aurait eu, finalement. Donc, c'est-à-dire que le degré de certitude ne serait pas la foi catholique, mais ce serait juste la confiance qu'on a dans la personne qui a fait les recherches, finalement. Et évidemment, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc, les théologiens, les docteurs de l'Église, je pense par exemple à saint Robert Bellarmine, ont déjà répondu à cette objection en nous disant clairement que quand il y a ce genre de définition dogmatique, eh bien, nous pouvons être assurés qu'il ne peut pas y avoir d'erreur de procès ou un procès trop écourté ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Et là, je vais juste vous donner une référence de saint Robert Bellarmine, puisque je l'ai mentionné, à ce sujet. Voici ce qu'il disait. « Si quelqu'un demandait, cependant, si le pape pourrait se tromper en définissant quelque chose à la légère, alors, sans aucun doute, les auteurs précités, parce que c'est un ouvrage apologétique, donc il reprend beaucoup d'auteurs, les auteurs précités répondraient tous qu'il ne peut pas arriver que le pape définisse quelque chose à la légère, car Dieu a promis la fin, et sans aucun doute, il a promis aussi les moyens qui sont nécessaires pour atteindre cette fin. C'est-à-dire, puisque le bon Dieu a promis que les définitions dogmatiques ou les canonisations des saints seraient effectivement infaillibles, alors ça veut dire que ce qui doit être fait avant pour arriver à cette canonisation ou définition, eh bien, est bien fait. Qu'il n'y a pas eu d'erreur, parce que sinon c'est toute la crédibilité de l'Église qui est en jeu. Alors maintenant, pour terminer,
Et parler d'un autre aspect donc de ce système théologique de la fraternité Saint-Pédis, eh bien, je vais donner quelques informations, quelques instructions sur, disons, l'autre pendant, à savoir la désobéissance qui est continuellement exercée vis-à-vis de ceux qui le reconnaissent pourtant comme étant le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ et les évêques légitimes. Ça, c'est une attitude qui n'est absolument pas acceptable dans l'Église. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, oui, cet homme est le pape, mais je le désobéis. Et je suis justifié à le faire. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr la doctrine catholique, et le magistère a déjà fait face à ce genre de situation où vous aviez justement un évêque ou d'autres personnes qui prétendaient avoir une sorte de devoir de conscience pour le bien des âmes, soi-disant, ou pour d'autres choses de ce genre, donc les mêmes arguments qui sont présentés par la fraternité Saint-Pédis, d'établir une sorte d'apostolat parallèle qui ne répondent pas à l'obéissance du souverain pontife. Donc vous voyez par exemple ce qu'enseignait le pape Pie IX dans une encyclique qui s'appelle Que in Patriarchatu, qui date du 1er septembre 1876, où il avait justement affaire à un évêque comme ça difficile et désobéissant, qui pourtant se proclamait bon catholique, proclamait le devoir d'obéissance au pape, mais en fait il ne le faisait pas. Donc voilà ce que disait le pape Pie IX à ce sujet. « À quoi bon proclamer haut et fort le dogme de la suprématie de Saint Pierre et de ses successeurs ? À quoi bon répéter sans cesse des déclarations de foi dans l'Église catholique et d'obéissance au siège apostolique quand les actes démentent ces belles paroles ? D'ailleurs, la rébellion n'est-elle pas rendue d'autant plus inexcusable que l'obéissance est reconnue comme un devoir ? D'autre part, l'autorité du Saint-Siège ne s'étend-elle pas aux mesures que nous avons été obligés de prendre ? Ou suffit-il d'être en communion de foi avec ce siège sans y ajouter la soumission de l'obéissance, chose qui ne peut se maintenir sans nuire à la foi catholique ? Il dit un peu plus loin, « En effet, vénérables frères et fils bien-aimés, il s'agit de reconnaître le pouvoir de ce siège, même sur vos églises, non seulement en ce qui concerne la foi, mais aussi en ce qui concerne la discipline. Celui qui le nierait serait un hérétique. Celui qui le reconnaîtrait et refuserait obstinément d'obéir serait digne d'anathème. » Je pense que l'enseignement est suffisamment clair. C'est une situation assez analogique finalement. On a affaire à un évêque qui veut être catholique, qui se dit catholique, qui veut même être obéissant, au moins en principe, au Saint-Siège, mais qui se justifie concrètement dans sa désobéissance. Et alors le pape Pie IX bat en brèche ce genre de défense. Et alors, est-ce qu'il est possible, par exemple, que l'Église se trompe dans une excommunication ? En soi, il n'est pas impossible que quelqu'un soit excommunié alors qu'il ne le mérite pas, mais toutefois, l'Église est toujours très claire là-dessus. On ne peut pas agir comme s'il ne s'était rien passé et dire « bon, l'excommunication est injuste, donc je fais ce que je veux ». Ce n'est pas vrai. Et saint Thomas d'Aquin, dans la Somme, nous dit exactement le contraire. C'est-à-dire, si l'excommunication est injuste, il faut faire appel à l'autorité, humblement, mais le catholique doit en tenir compte. On ne peut pas prétexter la nécessité des fidèles ou je ne sais quoi pour rejeter cette excommunication à la légère. Ce sont des choses qui sont très sérieuses. Et alors là aussi, je vais vous donner une référence du pape Pie IX. Dans un autre contexte, il parle d'un autre évêque qui était un peu dans cette situation. Voici ce que Pie IX disait dans l'encyclique Quartus Supra. Ils prétendent que la sentence de schisme et d'excommunication prononcée contre eux par l'archevêque de Thiane, délégué apostolique à Constantinople, était injuste et par conséquent dénuée de force et d'influence. Ils prétendent aussi qu'ils ne peuvent accepter cette sentence parce que les fidèles pourraient passer aux hérétiques s'ils étaient privés de leur ministère. Ces arguments nouveaux étaient totalement inconnus et inouïs des anciens pères de l'Église. Donc vous voyez que le pape Pie IX ne donnait pas de crédit à ce genre d'argument où on dit « c'est la nécessité des âmes qui fait que je dois passer outre cette excommunication ». Non, c'est pas possible. Ce sont des arguments qui n'ont jamais existé dans l'Église, qui ne sont pas recevables. Donc je pense que tout l'exposé que je vous ai donné aujourd'hui vous permet de voir des problèmes sous-jacents. Bon, j'ai donné aussi des choses assez concrètes, mais je reviens au principe essentiel que j'avais donné au début et qui structure un peu tout cet exposé. C'est-à-dire, l'Église catholique est le moyen de salut. C'est un moyen de salut et le seul moyen de salut. En suivant l'Église catholique, nous sommes assurés d'aller au ciel. Et il n'est pas possible de dire
que l'autorité de l'Église, que le pape, que les évêques dans le monde entier nous imposent quelque chose de pernicieux, quelque chose qui soit dangereux, quelque chose qui mette notre foi en danger, ou bien qu'il faille résister à l'autorité de l'Église pour garder la foi. C'est l'autorité de l'Église qui garde la foi, ce ne sont pas nos initiatives privées. Et donc si l'autorité apparente de Bergoglio et de tous les évêques modernistes de fait nous impose des choses qui sont contraires à notre foi, nous ne pouvons pas les attribuer à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'espère que ceux qui ont vu juste sur la nécessité de résister à Vatican II, eh bien, vont aussi faire l'effort de prendre un peu de recul et de regarder si la réponse qu'ils ont donnée, si la justification qu'ils ont donnée à leur résistance est conforme à la doctrine catholique, ou bien si, en voulant éviter une erreur, ce qui est tout à fait louable, ils ne sont pas tombés dans une autre erreur qui, par certains côtés, est tout aussi pernicieuse. Parce que c'est grave de dire que de fausses églises peuvent être utilisées comme moyen de salut par le Saint-Esprit, mais c'est, je pense, encore plus grave de dire que l'Église catholique, le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse être un moyen de perdition dans son enseignement universel, dans sa discipline et dans sa liturgie, la liturgie, à savoir en particulier la Sainte Messe, le rite de la Sainte Messe. Donc, que les catholiques qui, peut-être parmi ceux qui nous regardent, que les catholiques qui sont un petit peu dans la confusion sur toutes ces questions se posent les bonnes questions, justement, prennent le temps, prient, et regardent non pas ce que leur disent nécessairement telle ou telle personne, mais ce que le magistère de l'Église dit, ce que le catéchisme leur enseigne sur ces points-là. Pour ne pas se laisser influencer par de faux arguments. Très souvent, ce sont des arguments en plus qui, comme je l'ai dit, pour certains points particuliers, des arguments qui ont déjà existé, qui ont déjà été réfutés. L'histoire des un processus de recherche de canonisation qui aurait changé, c'est une objection qui a déjà existé. Toutes les objections de soi-disant chute du souverain pontife, ou l'objection de Saint Paul qui résiste à Saint Pierre, ou d'autres objections que je n'ai pas le temps de mentionner ici, ces objections ont déjà existé, elles ont déjà été soulevées par les protestants, elles ont déjà été soulevées par les gallicans, elles ont été répondues par la Sainte Église et par le docteur de l'Église. Ce ne sont pas des objections nouvelles. Et donc ne prêtez pas l'oreille à ces objections-là, qui sont les objections des ennemis de l'Église, mais prêtez l'oreille plutôt à ce que nous disent les docteurs de l'Église et la Sainte Église sur justement cette fonction extraordinaire. Parce qu'il faut aussi le regarder du point de vue de la foi. Ce don, ce véritable don extraordinaire que le bon Dieu nous a fait de la Sainte Église comme un guide infaillible vers le salut.